Alors la découverte d'un adultère est un fréquent motif de consultation de couple. Il ne s'agit pas ni de banaliser ni de diaboliser l'adultère. On n'est pas là pour désigner un coupable et le- attendre de lui qu'il se flagelle jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça peut même être une chance en fait pour un couple, une chance pour que ce couple se mette à discuter, à mettre à plat les problématiques qu'ils n'avaient pas forcément pu identifier avant, ou en tout cas qu'il n'avait pas été possible de résoudre avant. Alors le processus du couple va évoluer en plusieurs temps. D'abord évidemment celui qui aura été trahi, qui aura découvert cette trahison va avoir énormément de colère, de honte, de sentiments d'humiliation, de tristesse. C'est omniprésent, ça occupe beaucoup de temps de la consultation. Ils envahissent les affects. C'est très important à ce moment-là de ne pas prendre de décision, d'accompagner le couple pour reculer toute prise de décision ou de séparation brutale. Là aussi, il faut faire attention parce que les questions fusent. Et pourquoi, et comment, et avec qui, vous avez fait quoi, etc., etc. Il y a un certain nombre de réponses qu'il faudra apporter, bien sûr, mais pas toutes. Et ça sert à rien de rentrer dans les comparaisons. Et elle était mieux, et elle était plus jeune. Et vous avez fait quoi, et vous êtes allé où. C'est des images qui se fixent et qui sont ensuite très difficiles. C'est assez humiliant et ça sert pas à grand-chose, au fond. Alors, dans un deuxième temps, quand ce sera un petit peu apaisé quand même, il va s'agir de comprendre le rôle, au fond, de cet adultère au sein du couple, dans quelle boucle interactionnelle il se situe. Alors, il faut faire attention parce qu'il ne faut pas donner l'impression qu'on cherche à justifier l'acte. Non, mais c'est pas sa faute, c'est parce que. Ou d'abord c'est votre faute parce que vous. Et il ne faut pas non plus tomber dans le piège de la désignation du fautif et de rentrer dans une causalité linéaire, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est pas parce que madame s'est occupée des enfants que monsieur l'a trompé, ce n'est pas parce que monsieur bossait à n'en plus finir que madame a pris un amant. C'est pas non plus parce que monsieur avait une liaison que l'autre, que son épouse est devenue désagréable et contrôlante. Des causalités linéaires comme ça fait rien avancer du tout. Le travail de la construction du couple va suivre son évolution, ses représentations au travers du travail avec les familles d'origine, par exemple. On va pouvoir passer du temps sur les représentations, sur les modalités des familles d'origine de chacun devant l'autre, et les phases que le couple a dû traverser, comment chacun les a vécues de par soi et qu'il n'a pas forcément échangé avec l'autre. Donc le couple doit pouvoir se servir de cette crise pour évoluer vers un état qui sera différent de comment il était avant. Il ne s'agit pas de retrouver le couple comme il était avant, mais d'aller vers comme il sera après, j'allais dire. C'est pour ça que c'est important de comprendre quand même tous les mécanismes mutuels, réciproques, interactionnels, qui ont fait que cela a pu non seulement arriver, mais a pu durer, voire se répéter. C'est quand même important que celui qui a été trompé soit assuré que l'autre a bien compris la mesure, l'intensité de la douleur qu'il lui a infligée. Parce que sinon, c'est une dette qui va rester et qui va ressortir à n'importe quel moment. Dès que l'autre va faire un pas de travers, oui, mais en plus, tu avais fait ça et tu recommences, tu avais fait ça et je t'ai pardonné, etc. C'est comme un abcès qui va être prêt à suppurer à la moindre incartade, au fond d'un des intervenants, de celui qui a commis l'adultère par le passé. Un autre point est celui de la confiance à regagner et à retrouver. Celui qui n'a pas été digne de confiance doit retrouver, mériter la confiance, et celui qui n'a pas pu faire confiance doit pouvoir retrouver la confiance. Parce que sinon, on va rentrer dans des mécanismes de contrôle et de surveillance qui vont pourrir la relation, qui vont pourrir le besoin de liberté, qui vont donner une sensation d'enfermement, voire une sensation très infantilisante, et qui sont évidemment des facteurs de risque de récidive, j'allais dire. Alors, à l'inverse, l'adultère peut venir agir un sentiment profond
d'un mismatch dans un couple, d'un éloignement des deux membres, des deux conjoints, d'une différenciation qui est devenue trop importante parce que le couple c'est un lieu de maturation quand même, c'est un lieu d'immaturité mais aussi de maturation. Donc on peut finir par être trop différencié et donc de voir surgir un désamour qui est trop profond. L'adultère, à ce moment-là, est une tentative pour éloigner l'autre ou pour s'éloigner soi-même sans parvenir à le réaliser concrètement, tout seul, souvent à cause des enfants. Alors, ça encore, c'est une discussion à avoir. Et il s'agira à ce moment-là, pour le thérapeute, d'identifier ça avec le couple et de les aider à se séparer correctement.